Masechet Psachim, Daf Nun Het, on va commencer le nouveau Perek, Perek Tamid Nishrat. Cette Mishnah va aborder le sujet du Korban Pessah. Aujourd'hui, ce qui nous reste comme mitzvot à Pessah, c'est la matzah, le maror, la haggadah, le halel, les arbaat kosot, c'est midei rabbanan. Mais à l'époque du Beth Amikdash, on devait offrir l'agneau pascal. Alors la shrita se faisait le 14 Nissan l'après-midi, comme il est écrit dans le pasuk, Shahatu oto, kol kehal adat, bnei Israël, ben ha'arbaim. Ben ha'arbaim, c'est-à-dire l'après-midi. D'ailleurs, j'en profite pour expliquer le mot ben ha'arbaim. Arbaim, c'est erev au pluriel. Erev, le soir. Ben ha'arbaim, si on traduit littéralement, c'est entre les soirs. Ça veut dire quoi entre les soirs? L'après-midi s'appelle entre les soirs. Ben ha'arbaim. Alors en fait, on a le erev. Pourquoi ça s'appelle erev, l'après-midi? Car le soleil se couche vers le ma'arav, vers l'ouest. Le matin, il se lève à l'est. L'après-midi, le soleil est au zénith. Et ensuite, il se couche vers l'ouest, vers le ma'arav. Alors, ça s'appelle erev. Maintenant, ben ha'arbaim, c'est entre le début du coucher du soleil et la fin du coucher du soleil. À partir de quand le soleil commence à pencher vers l'ouest? À partir de midi, chatzot. À chatzot, le soleil il est au zénith. Une fois qu'il est au zénith, il commence à se coucher vers l'ouest. Il va vers le ma'arav. Ça s'appelle erev. Et ensuite, quand il se couche totalement le soleil, c'est la fin du coucher. Alors, entre le début et la fin du coucher du soleil, c'est tout l'après-midi. L'après-midi s'appelle ben ha'arbaim. Et tout à l'heure, nous verrons avec plus de précision pourquoi la Torah a employé ce terme par rapport au Korban Pessah. Et shahatu oto kol kehal adat bnei Israël ben ha'arbaim. Alors maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que le Korban Pessah était le seul Korban durant l'année à être offert après le Tamid Shel Ben Ha'arbaim. Car normalement, comment est-ce qu'on procédait dans le Beth Amikdash tous les jours? On avait un holocauste bi-quotidien. Korban Atamid Shel Shahar et Korban Atalmid Shel Ben Ha'arbaim. Entre les deux, entre le Korban d'ouverture et entre le Korban de clôture, entre ces deux Korban Atamid, on offrait tous les autres Korbanot. En jour de fête, on allait offrir le Korban Moussaf. Moussaf. Le Korban supplémentaire qui est inhérent au Shabbat, au jour de fête, Kippour, Rosh Hashanah, ainsi de suite. Rosh Chodesh. Donc, le Korban Moussaf était entre le Korban Atamid Shel Shachar et le Korban Atamid Shel Ben Ha'arbaim. Ou encore, tous les Korbanot facultatifs. Quand les gens voulaient offrir un Korban à Kadosh Baruch Hu, Korban Ola ou Korban Shlamim, en tant que Nedarim ou Nedavot, à quel moment on allait offrir? Une fois de plus, entre les deux Korban Atamid, après le Korban Atamid du matin et avant le Korban Atamid de l'après-midi. Ou pareillement pour les sacrifices expiatoires, comme le Korban Hatat, le Korban Hacham, les Korban Mincha, tout cela, comme on vient de le dire, entre les deux. On va voir qu'on apprend cela du pasuk Veiktir aleha helve hashelamim. Veiktir aleha. Après le Korban Hatamid du matin, helve hashelamim. Hashelamim, ça vient du mot hashlem. Hashlem qui veut dire compléter. Les hashlim. Tu complètes, tu rajoutes tous les korbanot qui sont autres que le Korban Atamid viendront se joindre au Korban Atamid du matin. Et à la fin, pour clôturer la journée, Korban Atamid Shel Ben Ha'arbaim. Mais après le Korban Atamid Shel Ben Ha'arbaim, il n'y a aucun Korban possible. On ne peut pas sacrifier, à l'exception du Korban Pessah. Le Korban Pessah, qui a lieu le 14 Nissan, une fois par an, c'était le sacrifice qu'on offrait justement l'après-midi après le Korban Atamid Shel Ben Ha'arbaim.
Maintenant, qu'est-ce que va nous enseigner la Mishnah? Elle va nous parler des horaires. À quel moment, précisément, on offrait le sacrifice du Korban Atamid Shel Ben Arbaim? On a toute l'après-midi qui est apte à cela. Alors à quel moment Bédiouk? Vous allez voir ici 3 horaires. Premier créneau, c'est une demi-heure après Hatzot, ce qu'on appelle 6h30. Pourquoi je dis 6 heures? Parce que la journée, elle se divise en 12 parties. Ce qu'on appelle Sharot Zmaniot. Il ne s'agit pas de 12 heures de 60 minutes, mais 12 heures relatives à la longueur de la journée. La journée, elle commence à telle heure, elle termine à telle heure. Je divise cela en 12. Chaque partie, chaque 12e s'appelle Shara Zemanit, une heure temporelle. À la moitié de la journée, qu'est-ce que j'ai? À midi, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai 6 heures qui se sont écoulées depuis le début de la journée jusqu'à midi. Et à partir de Hatzot jusqu'au soir, j'ai encore 6 heures. Donc lorsque je te dis 6h30, ça veut dire une demi-heure après Hatzot, qui fait la moitié de la 7e heure. Shesh ou Mehetza, 6 et un demi, ça s'appelle la moitié de la 7e heure. Alors on va voir que le Korban Tamid pouvait être sacrifié une demi-heure après Hatzot, 6h30 après le lever du jour, ou 7h30 après le lever du jour, ou 8h30 après le lever du jour. À quel moment de l'année on allait sacrifier à tel horaire, quel moment à tel horaire? Alors étudions maintenant la Mishnah dans le texte. Tamid nishhat bishmone ou mehetza vekarev betisha ou mehetza. Le Korban Tamid, il était shrité. L'abattage rituel du Korban Tamid avait lieu à la 8e heure et demie de la journée. C'est-à-dire 2h30 après Hatzot. Hatzot, c'est la 6e heure. Quand on dit Shmone ou Mehetza, 8h30, ça veut dire combien de temps après Hatzot? 2h30. Vekarev betisha ou Mehetza. Et il est sacrifié à 9h30, à la 9e heure et demie. Expliquons-nous combien de temps ça met pour offrir le sacrifice du Korban Tamid. Ça met 1 heure. Ça met 1 heure. C'est pour cela qu'on dit que la shrita a commencé à 8h30 et pour ensuite dépouiller la bête, la dépecer, laver, prendre les comment on appelle ça, les membres et les graisses qu'on allait offrir sur l'autel, sur le misbéach, ça prenait du temps. Tout ce travail qui prenait du temps, combien de temps? 1 heure. C'est pour cela que la Mishnah veut dire Tamid, le Korban Tamid, l'Holocauste quotidien, Nishat bishmone ou mehetza, vekarev betisha ou mehetza. La shrita qui est le début de la procédure du culte sacrificiel, c'était à la 8e heure et demie, vekarev betisha ou mehetza, et on a terminé le Korban à 9h30. Ensuite, Be'arve Pesachim, Nishhat Besheva ou Mehetza, Vekarev Bishmone ou Mehetza, Ben Behol, Ben Beshabbat. Lorsqu'on est veille de Pessah, que ce soit un jour de semaine, le 14 Nissan, veille de Pessah, que ce soit un jour de semaine, ou que ce soit un jour de Shabbat, Shabbat qui tombe la veille de Pessah, ça ne change absolument rien. À ce moment-là, on allait faire la shrita, non pas à 8h30, mais à 7h30. 1h30 après Hatzot. Là, on allait faire la shrita du Korban Tamid. On aura terminé le Korban quand? 1 heure après, c'est-à-dire 8h30. S'il est Nishat Besheva Vachetzi, on a terminé le Korban Beshmone Vachetzi. Ben Behol, Ben Beshabbat. Que le 14 Nissan tombe un jour de semaine ou qu'il tombe un Shabbat, ça ne change rien.
Troisième possibilité, Hal Erev Shabbat, Hal Erev Pesach, Liyot Be'erev Shabbat. Nishhat Beshesh Umechetza, Vekarev Besheva Umechetza, Ve'apesach Aharav. Lorsque le 14 Nissan, qui est veille de Pessah, tombe un vendredi, Erev Shabbat, dans ce cas, on allait faire la shrita du korban atamid le plus tôt possible, c'est-à-dire 6h30. 6h30, on commence, on fait la shrita, et on a terminé quand? À 7h30. Et ensuite, on enchaîne avec quoi? Korban Pessah, vers Pessah Aharav. Pourquoi ce changement d'horaire? Pourquoi parfois à la 8e heure et demie, parfois 7e heure et demie, et parfois 6h30? C'est Shabbat. J'ai peur comme ça bouge Shabbat. Très bien. C'est que le Korban Pessah, on devait non seulement le sacrifier, il fallait aussi le manger. D'abord, on faisait la shrita, ensuite l'aspersion du sang, et ensuite la combustion des graisses du korban sur l'autel, sur le misbéach. Et après cela, le corps de la bête, c'est-à-dire l'agneau pascal, on allait le rôtir. Le rôtir, mais pour le manger quand? À la tombée de la nuit. On n'avait pas le droit de manger le korban Pessah avant la tombée de la nuit. Mais le rôtissage, c'est-à-dire griller l'agneau pascal, ça pouvait se faire quand? Ça pouvait se faire soit l'après-midi, après la shrita, après la krava, soit à la tombée de la nuit. Alors maintenant, on va comprendre la différence. Si à la tombée de la nuit, c'est Shabbat, parce que 14 Nissan est tombé un vendredi. Donc je vais faire le korban le vendredi après-midi, qui est un moment de hol. Mais est-ce que je pourrais attendre la tombée de la nuit pour le rôtir? Évidemment que non. Car la tombée de la nuit, c'est vendredi soir, c'est Shabbat. Donc il faut avoir le temps de faire la shrita, le korban, et le tzli, la tzliya, rôtir et griller dans le feu l'agneau pascal, et ensuite le manger à la tombée de la nuit. Mais il faut que je le rôtisse, que je le grille avant Shabbat. Voilà pourquoi, lorsque la veille de Pessah tombe veille de Shabbat, on allait sacrifier l'agneau pascal le plus tôt possible, c'est-à-dire une demi-heure après Chatzot, Beshesh ou Mechetza. Et pourquoi en temps normal, on allait décaler le sacrifice du Korban Atamid à la 8e heure et demie pour terminer à la 9e heure et demie? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas une demi-heure après Chatzot, comme la loi nous le permet? Pourquoi est-ce qu'on attendait 2h30 après Chatzot? Pourquoi? Réponse, c'est pour laisser le temps aux gens d'apporter leur korbanot. Puisque on a déjà dit qu'après le korban atamid de l'après-midi, on ne peut plus offrir de sacrifice. Alors les gens, quand ils viennent pour offrir un sacrifice au Beth Amikdash, il faut leur laisser un peu le temps. Alors on allait décaler à 8h30 la shrita du korban atamid tous les jours. Alors vous allez poser la question, vous allez me dire, alors si déjà on décale, autant le décaler au plus tard possible. Pourquoi 8h30? Autant faire par exemple à 11h30. Pas 11h30 parce que ça fait déjà 12h. 11h. 11h puisque ça met 1 heure. À la 11e heure, avant le coucher du soleil. Ça laisse moins de temps. Et au contraire, ça laisse beaucoup plus de temps aux gens pour d'apporter les corbanotes durant toute la journée, puisqu'on a dit que on ne sacrifiait pas tous les jours le korban atamid à la 6e heure et demie, comme on avait le droit de le faire. On faisait la shrita quand? À la 8e heure et demie. D'accord? 2 heures après le temps normal. Pourquoi? Pourquoi on décalait tous les jours? C'est pour laisser aux gens le temps d'apporter des sacrifices.
Car si on avait déjà sacrifié le Korban Atamid de l'après-midi, on ne pouvait plus offrir des sacrifices. Et les gens qui avaient leur Korban Pessah. Je ne parle pas de Korban Pessah. Je parle d'abord de tous les jours. Je parle de tous les jours. Tous les jours, pourquoi est-ce qu'on allait faire la shrita du Korban Atamid à la 8e heure et demie? Pourquoi pas à la 6e heure et demie? Pour laisser du temps aux gens, pour apporter leur Korban. Très bien. Alors si c'est pour laisser du temps aux gens, alors pourquoi on n'a pas décalé au plus tard possible? Au plus tard possible, pourquoi tu fais à la 8e heure et demie? Rachid dit, Zrizim Makdimim la mitzvot. La mitzvah, il faut la faire avec zrizout, empressement. Donc le plus tôt possible. Alors d'une part, tu dois faire le plus tôt possible. Et d'autre part, tu dois laisser du temps aux gens. Alors, on a trouvé le juste milieu. C'est au milieu. C'est-à-dire, regardez, je ne vais pas expliquer ça maintenant. Je vais attendre la Gemara pour voir une explication lumineuse de Rabbi Yoshua ben Levi. Alors, je répète, à quel moment on allait offrir le Korban Atamid tous les jours de l'année? À quelle heure on le sacrifiait? À quelle heure on faisait la shrita et à quelle heure on terminait? La shrita, 8h30. Terminée, 9h30. Ça, c'est tous les jours de l'année, en temps normal. Et que ce soit... ça, c'est tous les jours de Chol. Chol ou Shabbat. Chol ou Shabbat. Maintenant, à quel moment on faisait à la 7e heure et demie? Erev Shabbat. Ça, c'est Erev Pessah. Erev Pessah, la veille de Pessah, alors on allait lui faire la shrita quand? 1 heure plus tôt. Pas 8h30 comme tous les jours de l'année, à 7h30. Pourquoi? Car il fallait avoir le temps de faire la shrita de millions de korbanot. Vous savez que la Gemara va raconter le Korban Pessah. La Gemara raconte qu'un jour, Agrippas, le roi d'Israël, a fait une statistique. Il a voulu voir combien de juifs, combien de korbanot étaient sacrifiés pour les Bnei Israël. Il a compté Kiflaim Kiyotzei Mitzraim, le double du nombre de personnes qui sont sorties d'Égypte, c'est-à-dire 2 fois 600 000, 1 200 000 agneaux pascal ont été offerts. Alors il faut du temps pour faire la shrita, il faut du temps pour les sacrifier. Alors c'est la raison pour laquelle on allait avancer le Korban Atamid à 1 heure plus tôt, non pas à 8h30, mais à 7h30. Très bien. Maintenant, lorsque on avait encore plus de contraintes et de pression, c'était lorsque la veille de Pessah tombait un vendredi. Alors là, on était encore plus pressé. On allait avancer maintenant de 2 heures. Pourquoi? Parce que non seulement qu'on avait beaucoup de shritot et de korbanot à faire, mais en plus, il fallait avoir le temps de griller la viande, de rôtir l'agneau pascal. Ça prend aussi du temps. Alors, c'est la raison pour laquelle on l'avançait au plus tôt possible. C'est quand le plus tôt possible? 6h30. Alors, devinette, c'est quand qu'on sacrifie à 6h30? Lorsque veille de Pessah tombe Erev Shabbat. Quand est-ce que c'était à 7h30? Lorsque... Normal, il n'y avait pas de... Non, lorsque ça tombait... veille de Pessah. Un Erev Pessah normal, c'est 7h30. Ben Bechol, Ben Beshabbat. Que le 14 Nissan tombe Chol ou Shabbat, c'est 7e heure et demie. Quand est-ce qu'on faisait à 8h30? 8h30, tous les jours de l'année. Tous les jours de l'année. Le Korban Atamid. Eh bien, on parle maintenant du Korban Atamid. De quoi j'ai parlé? Le Korban Atamid, il avait 3 hypothèses. Soit il est sacrifié à 6h30, soit à 7h30, soit à 8h30. À quel moment de l'année c'est 6h30? C'est lorsque le 14 Nissan tombe un vendredi. Quand est-ce que c'est 7h30? C'est lorsque le 14 Nissan tombe en semaine, ou même un Shabbat, pas un vendredi. N'importe quel jour de la semaine, sauf vendredi, même si ça tombe Shabbat, c'est à la 7e heure et demie. Et quand est-ce que c'était 8h30? Tous les jours de l'année. Pas veille de Pessah.
Très bien. La Gemara pose la question, elle dit Menahane mille. Tu viens de me dire que le Korban Atamid, tous les jours de l'année, il était sacrifié quand? Il était sacrifié quand? 8h30. Menahane mille. D'où tu as sorti cette halakha? Amar Rabbi Yoshua ben Levi de Amarkra. את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, חלקהו לבין שני ערבים, 2 שעות ומחצה לכאן, ו2 שעות ומחצה לכאן, ושעה אחת לעשייתו. Rabbi Yoshua ben Levi nous cite la source à cette halakha, qui consiste à dire que tous les jours de l'année, le Korban Atamid devait être sacrifié à la 8e heure et demie, c'est-à-dire Shrita à 8h30, terminé le Korban 9h30. D'où sort cette halakha? Alors en effet, Rabbi Yoshua ben Levi le déduit d'un pasouk. Qu'est-ce qui est dit à propos du Korban Atamid? Amar Rabbi Yoshua ben Levi de Amarkra. Et הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, חלקהו לבין שני ערבים. Tu dois diviser l'après-midi en deux. 2 שעות ומחצה לכאן, ו2 שעות ומחצה לכאן, בשעה אחת לעשייתו. 2h30 avant le Korban Atamid, 2h30 après le Korban Atamid, et 1 heure pour le Korban Atamid lui-même. C'est-à-dire, l'après-midi c'est depuis Hatzot. Depuis midi jusqu'au soir, on a combien d'heures? 6 heures. Si je retire 1 heure qui est nécessaire pour le Korban Atamid, il me faut 1 heure pour le Korban Atamid. Alors 6 moins 1 heure, ça fait quoi? 5 heures. La moitié de 5 heures, c'est combien? 2h30. Alors le compte est bon. Vous avez 6 heures de l'après-midi. La Torah te dit Ben Ha'arbaïm, entre le début du coucher du soleil et la fin du soleil, entre les deux Erev, tu dois intercaler le Korban Atamid. Le Korban Atamid, ça met 1 heure. Donc 1 heure au milieu de 6 heures, ça fait que combien de temps tu as avant cette heure-ci? 2h30. Combien de temps après cette heure-ci? 2h30. 2h30, ça fait 5 heures. Et l'heure du Korban Atamid, ça fait 6 heures. Voilà comment Hachamim ont déduit l'obligation d'offrir le sacrifice du Korban Atamid à la 8e heure et demie. Car à 8e heure et demie, c'est exactement le temps nécessaire entre 8h30 et 9h30, le temps qui est le juste milieu, le milieu entre les 6 heures. 5 heures plus 1 heure, 6 heures. 5 heures divisé par 2, 2h30. Alors 2h30 avant le Korban Atamid, 1 heure le Korban Atamid, 2h30 après le Korban Atamid, en tout 6 heures. Le compte est bon. Mativ Rava. Rava objecte. Il dit ce n'est pas possible de dire que cet horaire-là a été fixé par la Torah. C'est sûr que c'est que Midei Rabbanan. Pourquoi? בערבי פסחים נשחט ב7 ומחצה וקרב ב8 ומחצה בין בחול ובין בשבת ואיס על כדעתך ב8 ומחצה דאורייתא הכי מקדימיננה. Rava dit, lis la Mishnah. La Mishnah nous a donné d'autres hypothèses. Lorsque le Korban Atamid est sacrifié veille de Pessah, il y a d'autres horaires. Ça dépend. Si cette veille de Pessah, c'est un vendredi, eh bien il va être sacrifié à la 6e heure et demie, 6h30. Si c'est un jour autre que le vendredi, Ben Behol, Ben Beshabbat, 7h30. Tu vois que le Korban Atamid, il est variable. C'est pas un horaire invariable. Ce sont des horaires qui sont variables. Ça peut être 6h30, ça peut être 7h30, ça peut être 8h30. Alors ne me dis pas que la Torah m'ordonne de sacrifier Korban Atamid à 8h30. Parce que si c'était à 8h30, ce serait immuable. Or ici tu vois qu'on décale et on déplace en fonction de la nécessité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mitzvah toraïque de le sacrifier à un horaire précis. Le principal c'est de sacrifier l'après-midi. Ben Arbaïm. Et la Amarava, mitzvato de tamid, misheinatu tzilele erev.
Maïtama de Amarkra ben Arbaïm. Me'idna de Mathil Shimsha le Me'erav. Dès que le coucher de soleil commence. C'est-à-dire, Rava te dit qu'en réalité, selon la loi absolue, tu peux sacrifier le Korban Atamid même très tôt. Depuis quand? Depuis Sheinatu Tsilele Erev. Lorsqu'une personne est debout sous le soleil. Alors il y a de l'ombre sous la personne, parce que le soleil est au zénith. Mais si le soleil se trouve à droite ou à gauche de la personne, alors tu vois l'ombre de la personne dans le côté opposé au soleil. Inatu tsilele erev. L'ombre de l'après-midi commence à pencher. Ben oui, c'est normal. Alors, c'est normal, absolument. C'est le moment du Korban Atamid. Et c'est à quel moment exactement qu'on commence à voir de l'ombre? Alors, Behemet, il y a deux versions dans Rashi, et Rashi, a priori, se contredit. Parce que dans le Dafé, Rashi a dit que c'est à partir de Hatzot. Après midi, commence déjà l'après-midi. Et donc, le Zman du Korban Atamid, dans l'absolu, ça aurait pu avoir lieu à midi et 1 minute. Pourquoi? Parce que midi, c'est le soleil au zénith. Dès qu'il commence à pencher vers l'ouest, ça s'appelle déjà Inatu Tsilele Erev. On commence à voir le tsel. Alors, a priori, le Korban Atamid peut être déjà sacrifié dans l'absolu. Mais ici, Rachid dit que non. Quand est-ce qu'on voit vraiment l'ombre de la personne ou d'un objet? C'est 1 demi-heure après Chatzot. 1 demi-heure après midi. Donc, quel est le Zman Achimukdam le plus tôt possible pour le Korban Atamid? C'est 6h30. Ok. Mais, Comment 6h30? Je ne sais pas quoi. ça veut dire, quand je dis 6h, depuis le lever du jour, c'est midi. Oui. Alors, Midi, 1 demi-heure après, c'est le milieu de la 7e heure. C'est ce que j'appelle 6e heure et demie. D'accord, ok. Moi, je dis 6h30 pour abréger. Pour ne pas être trop lourd à chaque fois vous dire 6e heure et demie. Je dis 6h30, mais vous avez compris que 6h30, c'est depuis le lever du jour. Depuis le moment où le soleil commence à se pencher vers l'ouest. Hilkar, c'est la raison pour laquelle. Bishar yemot ashana deika nedarim ou nedavot derahamana amar aleha helve hashelamim ve'amar mor aleha helve hashelamim aleha hashlem kol hakorbanot kulam me'acharinan le tarte sha'e ve'avdinan le bishmone ou mechetza. C'est la raison pour laquelle, durant toute l'année, on décale le Korban Atamid à 2 heures plus tard. C'est-à-dire, non pas à 6e heure et demie, mais à la 8e heure et demie. Pourquoi? Pour laisser le temps aux gens d'apporter leur Nedarim ou Nedavot. Puisque ces Korbanot-là ne peuvent être sacrifiés que entre les 2 Korban Atamid, puisque la Torah nous dit Aleha, Vektir Aleha Helve Hashelamim, Aleha Hashlem Kol HaKorbanot Kulam. Après le Korban Atamid du matin, tu dois offrir tous les Korbanot de la journée. Tu ne pourras pas sacrifier après le Korban Atamid de l'après-midi, uniquement après le Korban Atamid du matin. Aleha Hashlem Kol HaKorbanot Kulam. Alors c'est la raison pour laquelle il est logique de décaler le Korban Atamid de l'après-midi au plus tard. On l'a décalé de 2 heures. On ne fait pas 10h30. Mais Ahrinan le tarte sha'e. Pourquoi je dis 2 heures? Car tous les jours, c'est à 6h30. Et... Pardon, excusez-moi. D'après la loi, on peut le plus tôt, on aurait pu 6h30. Ça, c'est vrai, ce que tu aurais pu potentiellement. Mais ne le fais pas comme ça. Décale au plus tard. C'est quand? 2 heures plus tard, à 8h30, pour laisser le temps aux gens d'apporter leur korbanot. Et je rappelle ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas décaler encore plus tard? Parce qu'on a tout de même une mitzvah de zrizim, magdimin, la mitzvot. Alors il faut marcher entre les gouttes.
D'une part, tu dois décaler au plus tard. D'autre part, tu ne peux pas aller trop tard parce qu'il faut zrizout. Il faut être zélé et s'empresser pour la mitzvah. Qu'est-ce qu'on fait? Le juste milieu. C'est quoi le milieu? Entre 8h30 et 9h30, je le sacrifie. C'est le juste milieu. Vous vous rappelez tout à l'heure ce qu'on avait dit? L'après-midi, elle est composée de 6 heures. Alors, combien de temps ça met un korban? 1 heure. Donc 6 moins 1, ça fait 5 heures. 5 heures divisé par 2, ça fait 2h30 avant le korban, 2h30 après le korban. Ça c'est en temps normal. Be'arve pesachim deika pesach aharav, kadminan le sha'a ahat. Mais la veille de Pessah, puisque on doit sacrifier l'agneau pascal après le korban atamid, alors là, on avance d'1 heure. C'est pas 2 heures après le temps normal, c'est 1 heure après le temps normal. Ce qui fait que la shrita du korban atamid aura lieu quand? À 7e heure et demie. Lorsque nous avons le korban Pessah à sacrifier après le korban atamid de l'après-midi, et ils sont très nombreux, ces korban Pessah, alors on avance d'1 heure. Maintenant, Erev Pesach liot Erev Shabbat, Deikanamet Tzliato, de l'Odaché Shabbat, Mukminan le Adine, Beshesh ou Mechetza. Mais lorsque la veille de Pessah tombe un vendredi, alors là, ici, on a une double contrainte. On a une double pression. Premièrement, c'est qu'il faut faire la shrita et le korban Pessah. La procédure de la shrita, plus l'aspersion du sang, plus la combustion des graisses, tout cela, et le dépouillage de la bête, et ainsi de suite, tout cela, ça fait qu'on a besoin d'1 heure. Ok. Mais cette heure-là, elle a lieu quand? Le plus tôt possible. Qu'est-dîner, tel que la loi le permet, c'est-à-dire à la 6e heure et demie. Parce qu'après, qu'est-ce qu'il va falloir faire? L'agneau pascal, premièrement, le korban, et aussi la tzliya. C'est quoi la tzliya? Griller. Pour rôtir l'agneau pascal, il faut aussi du temps. Pourquoi il faut le faire l'après-midi et pas le soir? Car le soir, ça va être Shabbat. On n'a pas le droit de cuisiner pendant Shabbat. Mais si c'est Yom Tov, il n'y a pas de problème. On a le droit de cuisiner Yom Tov. C'est la raison pour laquelle, en temps normal, le korban Pessah, on ne l'avance que d'1 heure, pas de 2 heures. Quand est-ce qu'on l'avance de 2 heures? Lorsque ça tombe vendredi, et on ne pourra pas le rôtir le soir. Et maintenant, la Gemara va nous citer une baraïta dans laquelle on retrouve une mahloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva à propos de l'heure du korban atamid, mais ça va être assez complexe puisqu'on va avoir une mahloket entre 3 Amoraïm, Abaye, Rava et Rabba Baroula, à savoir quel est le sens de la mahloket de Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Lisons. Tanu Rabbanan kesiduro behol, car siduro beshabbat. Divrei Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, kesiduro be'erev Pesach. La mahloket ici, elle est par rapport au sidour du korban atamid, c'est-à-dire le procédé, le déroulement du korban atamid, quand est-ce qu'il aura lieu. Donc la mahloket ici, elle est par rapport à l'horaire. Kesiduro behol, car siduro beshabbat. Rabbi Ishmael dit, au même horaire où le korban atamid a lieu un jour de hol, c'est-à-dire à la 8e heure et demie, car siduro beshabbat, le Shabbat également, il aura lieu à la 8e heure et demie. Rabbi Akiva Omer kesiduro be'erev Pesach. Rabbi Akiva nous dit que non, l'heure du korban atamid Shabbat, c'est comme l'heure du korban atamid veille de Pesach. Veille de Pesach, c'est quand on fait la shrita? 1 heure plus tôt. Pas à la 8e heure et demie, à la 7e heure et demie. Donc la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, a priori, c'est de savoir un Shabbat classique. À quelle heure on fait le korban atamid? 8h30, comme tous les jours de la semaine, ou 7h30. Rabbi Ishmael dit, comme toujours, 8h30. Rabbi Akiva dit, 7h30 comme veille de Pessah. Mais la Gemara dit, Maïka Amar. Qu'est-ce que Rabbi Akiva est en train de dire, et Rabbi Ishmael également? On ne peut pas traduire littéralement, comme je viens de le faire.
Pourquoi? Parce qu'a priori, tout le monde est d'accord qu'il ne faut pas distinguer le Shabbat du Chol. Si pendant toute l'année, en semaine, on sacrifie à 8h30, le Korban Atamid, eh bien c'est pareil pour Shabbat, pour pas qu'il y ait de confusion. Alors si c'est ainsi, quel est le sens de leur mahloket? De quoi ils parlent? Abaye va nous dire, voilà de quoi il parle. Amar Abaye, hachim ka amar. Kesiduro behol be'erev Pesach, car siduro be'Shabbat be'erev Pesach. Divrei Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Kesiduro be'erev Shabbat, shechaliot be'erev Shabbat, pardon, Kesiduro be'erev Pesach, shechaliot be'erev Shabbat, car siduro be'Shabbat. Selon Abaye, la mahloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva porte sur l'heure du Korban Atamid, le Shabbat qui tombe le 14 Nissan. Le 14 Nissan, ça peut tomber en semaine, ça peut tomber un Shabbat. Ça peut tomber aussi un vendredi. Quel est le din si Erev Shabbat, Erev Pesach tombe un vendredi? On l'a déjà vu, on le sacrifie, le Korban Atamid, le plus tôt possible, à savoir 6h30. À la 6e h 30, une demi-heure après Hatzot. Parce qu'il faut faire la shrita de tous les korbanot d'Israël, il faut les rôtir, parce qu'on ne peut pas les rôtir la nuit, le Shabbat, donc on est obligé de les rôtir avant Shabbat, ce qui fait que on prend l'avance. Et on va faire le Korban Atamid de l'après-midi, le plus tôt possible, à 6h30. Quand on a un Erev Pesach classique, qui tombe un jour de semaine, on a déjà vu qu'on sacrifie à la 7e h 30. Tout le monde est d'accord là-dessus. La mahloket entre eux, c'est quel est le din de Erev Pesach qui tombe Shabbat? Est-ce que c'est comme un Erev Pesach qui tombe la semaine, ou bien est-ce que c'est comme un Erev Pesach qui tombe un vendredi? Rabbi Akiva dit que c'est comme un Erev Pesach qui tombe un vendredi. Erev Pesach shechaliot be-Shabbat, c'est comme Erev Pesach shechaliot be-Erev Shabbat. Donc on va faire le Korban Atamid à 6h30. Tandis que Rabbi Ishmael, il dit que non. Erev Pesach qui tombe Shabbat, c'est comme Erev Pesach qui tombe le Chol, en semaine normale. C'est quand? À la 7e h 30. Donc en d'autres termes, à quelle heure on doit sacrifier le Korban Atamid lorsque la veille de Pessah tombe Shabbat? Selon Rabbi Ishmael, 7h30, selon Rabbi Akiva, 6h30. Bemaï Kamefalge. Quelle est la base de leur discussion? Pourquoi chacun a dit ce qu'il a dit? Réponse: Bemoussafin kodmin lebazichin kamefalge. Rabbi Ishmael savar moussafin kodmin lebazichin. Avad le moussafin beshesh. Ou bazichin besheva. Ve'avid le letamid besheva ou mechetza. Rabbi Akiva savar bazichin kodmin le moussafin. Bazichin bechamesh. Ou moussafin beshesh. Ve'avid le letamid beshesh ou mechetza. En fait, leur mahloket, à savoir, est-ce que le Korban Atamid qu'on doit sacrifier le Shabbat qui tombe veille de Pessah, est-ce que c'est à la 7e h 30 ou à la 6e h 30? Elle dépend d'une autre discussion. Est-ce que les Bazichines, on les sacrifie avant le Moussaf ou après Moussaf? C'est quoi les Bazichines? Dans le Beth Amikdash, on avait la mitzvah du Lechem Apanim. Les 12 pains qui étaient posés sur le Shulchan, ils étaient positionnés en 2 colonnes. 2 colonnes de 6 pains. 2 x 6, 12. Et au-dessus de ces 2 colonnes, pendant toute la semaine, il y avait 2 kélim, 2 récipients, où il y avait dedans la levona. Levona, c'est-à-dire une plante parfumée, qui faisait d'ailleurs partie aussi de l'encens de la kétoret.
Cette levona qui était dans les deux bazichim, le Shabbat, lorsqu'on allait échanger le pain, on allait retirer le pain de la semaine précédente et déposer du pain pour la semaine suivante. Ce changement se faisait le jour du Shabbat. D'ailleurs, qui est-ce qui mangeait le lechem apanim de la semaine précédente? C'était les Kohanim. Il y avait le Mishmar Anichnas, Mishmar Ayotse, un groupe de rentrants, un groupe de sortants, et on distribuait entre eux le lechem apanim. Mais ce jour-là du Shabbat, on devait sacrifier les deux bazichim, c'est-à-dire la levona, qui se trouvait dans les deux kelim, sur les deux colonnes de pain. On devait les sacrifier, c'est-à-dire les brûler sur l'autel, sur le misbeach. À quel moment on allait sacrifier la levona qui était dans les bazichim? Avant Moussaf de Shabbat ou après le Moussaf de Shabbat? C'est ça la machloket. Déjà le Moussaf de Shabbat, on devait l'offrir en fin de matinée, à la 6e heure. Les bazichim, est-ce que c'est avant le Korban Moussaf, donc à la 5e heure, ou après le Korban Moussaf, donc à la 7e heure? Puisque le Korban Moussaf était en fin de matinée, à la 6e heure, si je dis que bazichim était offert avant, donc c'est à la 5e heure. Si c'est offert après, c'est à la 7e heure. C'est là la machloket. La machloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, c'est de savoir quand est-ce qu'on offrait ces bazichim. Est-ce qu'on les brûlait après ou avant? Si tu dis que il faut les brûler après le Korban Atamid, alors il faut encore une demi-heure. Puisque le Korban Moussaf se terminait à la 7e heure. Ensuite, il fallait une demi-heure pour les bazichim. C'est ce qui nous amène à sacrifier le Korban Atamid de l'après-midi à la 7e heure et demie, le jour du Shabbat. Tandis que Rabbi Akiva te dit que non, les bazichim, on les offrait avant Moussaf, donc à la 5e heure. Ce qui fait que, quand on a terminé le Moussaf, on peut enchaîner immédiatement avec le Korban Hatamid, et donc c'était à la 6e heure et demie. Voilà donc l'objet de leur discussion. On va lire ça dans les mots. Ben Moussafin kodmin le bazichin kamefalge. Rabbi Ishmael Savar Moussafin kodmin le bazichin. Avad lehu le Moussafin beshesh. On fait d'abord Moussaf et ensuite les bazichim. Donc le Moussaf c'était à la 6e heure et les bazichim à la 7e heure. Donc le Korban Atamid de l'après-midi va suivre les bazichim à la 7e heure et demie. Rabbi Akiva te dit non, bazichim kodmin les Moussafim. Les ustensiles qui comportaient la levona, on allait brûler cette levona avant le Korban Moussaf. Alors, bazichin behamesh, ou Moussafin beshesh. Ve'abidle letamid beshesh ou mechetza. On avait terminé le Korban Moussaf, et tout de suite après, on enchaînait avec le Korban, à Tamid shel ben Arbaim. Le Korban Moussaf, on l'a terminé à la 6e heure et demie, et tout de suite après, Tamid shel ben Arbaim. Rava n'est pas d'accord avec Abaye. Matkif la Rava. Il lui dit Midé Rabbi Akiva kesiduro be'erev Pesach shechaliot be'erev Shabbat katane kesiduro be'erev Pesach stama katane. Comment tu peux faire entrer ça dans les mots employés par Rabbi Akiva? Rabbi Akiva te dit kesiduro be'erev Pesach. Et toi tu as dit de quel erev Pesach il s'agit? Erev Pesach shechaliot be'erev Shabbat. Un Erev Pessah qui tombe veille de Shabbat. Mais il n'a pas dit ça. Il a parlé d'un Erev Pessah classique. Je répète. Matkif la Rava, midé Rabbi Akiva, kesidro be'erev Pessah shechaliot be'erev Shabbat katane, kesidro be'erev Pessah stama katane. Et la Marava, Achikama, kesidro be'hol de alma.
car sidro beshabbat be'erev Pesach. Divrei Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, kesidro be'erev Pesach, kesidro be'erev Pesach. Umatniti nekatane ben bechol ben beshabbat, Rabbi Akivaï. Rava te dit qu'en réalité, eux ils parlent de Shabbat, de Erev Pesach, c'est vrai. C'est de cela qu'il s'agit. À quelle heure on doit sacrifier le Korban Tamid le jour du Shabbat qui tombe 14 Nissan? Rabbi Ishmael te dit que Sidro Bechol Be'alma, toute l'année, un jour de Chol, à quelle heure on fait la Shrita? 8h30. Eh bien même le Shabbat de Erev Pesach, on fera le Korban Tamid à 8h30. Pas 7h30, comme Erev Pesach qui tombe en semaine. Car le Erev Pesach qui tombe en semaine, on a déjà dit, quand est-ce qu'on fait la Shrita du Korban Tamid? À 7h30. Rabbi Ishmael dit, le Shabbat qui tombe veille de Pesach, on va retarder d'1 heure. On fera à 8h30, comme un jour de Chol classique. Pour quelle raison? On verra dans la Gemara pourquoi. Rabbi Akiva te dit non. Kesidro be'erev Pesach, c'est-à-dire un Erev Pesach qui tombe en semaine. À quelle heure on sacrifie le Korban Tamid? 7h30. Eh bien pareil pour un Shabbat qui tombe Erev Pesach. Il n'y a pas de différence entre Erev Pesach qui tombe un jour de Chol ou Erev Pesach qui tombe un jour de Shabbat. Par conséquent, c'est à 7h30 qu'on va faire le sacrifice de Korban Tamid, selon Rabbi Akiva. Alors, récapitulons. D'après Rava, c'est quoi la marloquette? La marloquette, elle est de savoir à quelle heure on sacrifie le Korban Tamid le jour du Shabbat qui tombe le 14 Nissan. D'après Rabbi Ishmael, à 8h30, comme un jour de Chol classique. D'après Rabbi Akiva, à 7h30, comme un Erev Pesach classique. Erev Pesach classique, à quelle heure on fait le Korban Tamid? 7h30, et bien même le Shabbat qui tombe à Erev Pesach. D'après cela, nous dit la Gemara, Matnitim, notre Mishnah qui nous a dit qu'en effet, Erev Pesach, on sacrifiait à 7h30 le Korban Tamid, Ben Bechol, Ben Beshabbat. C'est qui l'auteur de la Mishnah? Rabbi Akivaï. Notre Mishnah, c'est ce qu'elle a dit. Matnitin de Katane, Ben Bechol, Ben Beshabbat, Rabbi Akivaï. Très bien. Bemaïka Mefalge. Mais quel est le raisonnement de chacun? Quelle est la logique? Pourquoi Rabbi Akiva dirait 7h30 et Rabbi Ishmael dirait 8h30? Réponse, Ben Michmar Bisra Kamefalge. Par rapport au risque que la viande de l'agneau pascal s'abîme, elle tourne. Rabbi Ishmael Savar Haishinan le Michmar Bisra. Rabbi Ishmael dit, il y a lieu de craindre le risque que si tu fais le Korban Tamid trop tôt, et donc la Shrita du Korban Pesach trop tôt, la viande, puisque c'est Shabbat, tu ne peux pas la cuire et la retirer immédiatement. Tu dois attendre Motza et Shabbat. En attendant, la viande va pourrir. Il y a un risque. C'est pour cela que il vaut mieux faire le Korban Tamid à l'heure habituelle, c'est-à-dire à 8h30. Et ensuite, on fait la Shrita du Korban Pesach. Et le soir, on va le retirer. On va le griller au feu. Il n'aura pas le temps de pourrir. La viande n'aura pas le temps de pourrir. Mais Rabbi Akiva savar lo haishinan le michmar bisra. Rabbi Akiva dit, nous ne craignons pas ce risque que la viande s'abîme en si peu de temps. Pour 1 heure de plus ou de moins, c'est pas ça qui va beaucoup changer. Le Korban Pesach, le Korban Tamid veille de Pesach, on a déjà dit que toute l'année c'est à 7h30, et bien même Shabbat c'est à 7h30. On ne va pas décaler à 8h30 par rapport au risque que la viande s'abîme. Entre parenthèses, le mot michmar, que j'ai traduit par abîmer, c'est en fait chauffer. La viande, parce qu'il n'y avait pas de frigo à l'époque, il n'y avait pas de frigidaire pour mettre la viande au frigidaire au frais. Alors il y avait de la chaleur. Michmar bisra, elle va chauffer, elle va s'abîmer. Très bien. Alors la Gemara
pose la question sur Rabbi Akiva, elle dit Ilo haishinan, az mi'avde beshesh ou mechetza. Si on ne craint pas que la viande s'abîme, alors autant avancer encore plus tôt la shrita du Korban Atamid, à la 6e heure et demie, le plus tôt possible, pour avoir plus de temps, pour faire la shrita de Korban Pesach du Ham Israël. Réponse Kassavar, Moussafin, Kodmin le Bazichin. Ravid leu le Moussafin beshesh, ou Bazichin besheva. Veravid le Tamid besheva ou mechetza. Parce que Rabbi Akiva pense, nous dit Rava, que le Korban Moussaf doit se faire avant les Bazichin. Donc, puisque le Korban Moussaf se fait à la fin de la matinée, Ravid leu le Moussafin beshesh, dans la 6e heure, ou Bazichin besheva, et Bazichin au début de la 7e heure. Ça met combien de temps? Une demi-heure pour les deux Bazichin Levona. Veravid le Tamid besheva ou mechetza. Et donc le Korban Atamid, on peut le sacrifier à la 7e heure et demie. C'est pour cela que Rabbi Akiva a dit à 7h30 et pas à 6h30. Et maintenant, Rabba bar Hula va réfuter Rava. Matkif la Rabba bar Hula, mide kesidro behol, car sidro beshabbat be'erev ha-pesach, divrei Rabbi Ishmael katane, car sidro beshabbat stama katane. Est-ce qu'il est écrit ici dans la Braïta que de la même façon qu'on sacrifiait le Korban Atamid un jour de Hol, ainsi on le sacrifiait le Shabbat qui tombe veille de Pessah? Rabbi Ishmael n'a jamais dit ça. Rabbi Ishmael a dit tout simplement car Sidro be Shabbat. Il parle d'un Shabbat classique. Il n'a jamais parlé de Shabbat de RF Pessah. Et la Rabba bar Hula, Achi Katane. C'est la raison pour laquelle Rabba bar Hula donne une troisième interprétation à cette baraïda. Et il dit Kesidro be Hol de Alma, car Sidro be Shabbat de Alma. Divrei Rabbi Ishmael. En effet, Rabbi Ishmael pense que de la même façon qu'en semaine, un jour de Chol, on sacrifiait à quelle heure le Korban Atamid? À la 8e heure et demie. Pareil le Shabbat. Rabbi Akiva Omer, que Sidro be'erev ha-pesach de Alma, car Sidro be Shabbat de Alma. Rabbi Akiva te dit que non, qu'en effet, le Shabbat, durant toute l'année, tous les Shabbatot de l'année, c'était comme le Shabbat de veille de Pessah. C'est-à-dire, quel est le Shabbat, quelle est l'heure du sacrifice, le Shabbat de RF Pessah? À la 7e heure et demie. Ainsi, tous les Shabbatot de l'année. Donc, la marloquette, elle est par rapport à tous les Shabbatot de l'année. Selon Rabbi Ishmael, comme un jour de semaine. Selon Rabbi Akiva, comme le RF Pessah. RF Pessah, 7h30, Shabbat classique, 7h30. Rabbi Ishmael te dit, non, Shabbat c'est 8h30 comme tous les jours de la semaine. Bemaïka mefalge. Quel est l'objet de leur discussion? D'abord avant, excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Umat nitin de katane ben behol ben beshabbat, divrei hakolhi. Selon ce pirouche, qui est l'auteur de la Mishnah qui a dit que le Tamid, la veille de Pessah, on le sacrifiait à la 7e heure et demie, que ce soit en semaine ou que ce soit le Shabbat? Eh bien, ça va d'après tout le monde. Tout le monde est d'accord là-dessus. Que RF Pessah qui tombe Shabbat, ou RF Pessah qui tombe en semaine, c'est à la 7e heure et demie. Tout le monde est d'accord là-dessus. La marloquette, elle est par rapport à tous les Shabbatot de l'année. Là, il y a une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Mais la Mishnah, elle a parlé de RF Pessah, où elle a dit que RF Pessah, Ben Bechol, Ben Beshabbat, c'est Besheva ou Mechetza, et là-dessus, tout le monde est d'accord. Divrei Hakolhi, on peut dire que tout le monde, ça va d'après tout le monde. La Gemara demande Bemaïka mefalge, et dans ce cas-là, quelle est la raison de chacun? Pourquoi Rabbi Akiva dit un Shabbat classique, c'est comme un Shabbat veille de Pessah, 7h30, et Rabbi Ishmael dit que c'est 8h30. Bigzerat nedarim undavot kamefalge.
Rabbi Ishmael savar gazrinan Shabbat atu hol. Et Rabbi Akiva savar lo gazrinan. C'est-à-dire, Rabbi Ishmael craint la confusion, que si tu permets le Shabbat de faire un korban tamid à 7h30, il risquerait de faire pareil durant toute la semaine. Faire korban à tamid à 7h30 au lieu de 8h30. Et quel est le problème? Le problème, c'est qu'il faut laisser aux gens le temps d'apporter des nedarim ou nedavot. En semaine, c'est pas comme Shabbat. Shabbat, il n'y a pas de nedarim, il n'y a pas de nedavot. Les sacrifices facultatifs n'existent pas le Shabbat. C'est que en semaine. C'est pour cela qu'en semaine, il faut laisser le temps aux gens et donc décaler au plus tard le korban atamid pour que les gens puissent apporter avant le korban atamid de l'après-midi les korbanot nedarim ou nedavot. Tandis que le Shabbat, il n'y a pas de nedarim ou nedavot. Mais Rabbi Ishmael dit, si le Shabbat, où il n'y a pas de nedarim nedavot, tu vas avancer l'heure du korban atamid, et bien même en semaine, ils vont avancer l'heure. Et après, les gens qui arrivent avec nedarim ou nedavot, ils ne pourront pas sacrifier. C'est pour ça qu'il vaut mieux décaler même le Shabbat à 8h30 pour pas qu'il y ait de confusion. Que en semaine, tout le monde va respecter l'horaire de 8h30 et on aura le temps d'offrir des sacrifices nedarim ou nedavot. Alors Rabbi Ishmael savar gazrinan, Rabbi Akiva savar lo gazrinan. Rabbi Akiva dit non. Même si le Shabbat, un Shabbat classique, tu fais le korban atamid à 7h30, c'est pas pour autant que les gens vont se tromper et que les Kohanim vont offrir le sacrifice en semaine à 7h30 également. Les Kohanim sont des gens zrizim, des gens consciencieux, ils savent ce qu'ils font. Shabbat, 7h30, en semaine, 8h30, ils ne vont pas arriver à se tromper et à offrir même en semaine à 7h30 comme le Shabbat. Alors la Gemara pose la question, elle dit « Ilo gazrinan ni abde beshesh ou mechetza ». Alors dans ce cas, la Rabbi Akiva, si tu dis qu'il n'y a pas de raison de craindre la confusion entre Shabbat et semaine, alors pourquoi est-ce que le Shabbat, tu ne dirais pas carrément d'offrir le sacrifice du korban atamid à 6h30, qui est l'heure initiale où on peut carrément offrir le sacrifice à ce moment-là? Pourquoi attendre? Réponse, Kassavar, Moussafin Kodmin le Bazichin. Moussafin Beshesh, Bazichin Besheva, Rabbi Tamid Besheva ou Mechetza. Rabbi Akiva te dit, je ne peux pas avancer trop tôt le korban atamid chez le Ben Arbaïm. Pourquoi? Parce qu'avant le korban atamid, il faut les bazichin. Et avant bazichin, moussafin. Moussafin, ça se faisait quand? En fin de matinée. Beshesh. Les bazichin quand? Trilat Sheva. Il faut une demi-heure. Alors, korban atamid, Beshabbat, ça sera à la 7e heure et demie. Très bien. On récapitule. On a trois pirushim. De la marloquette de Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Celle de Abaye, celle de Rava et de Rabba Baravroula. Rava a réfuté Abaye, Rabba Baravroula a réfuté Rava. Et il a donné son explication. Donc leur discussion, c'était de savoir quel est déjà l'objet de la marloquette, de quoi il parle, Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, premièrement. Deuxièmement, quelle est la raison de chacun. Et c'était ça la discussion entre les Amoreïs. Et maintenant, la Gemara va revenir au pirouche de Rava. Et elle va adresser encore une objection à Rava. Métiv et Tamid, Kol Hashana Kula Karev Kilchato. נשחט בשמונה ומחצה, וקרב בתשע ומחצה. ובערב הפסח נשחט בשבע ומחצה, וקרב בשמונה ומחצה. Traduction. Le korban atamid pendant toute l'année, on l'offre à quelle heure? Keilchato, c'est-à-dire nishhat bishmone umechetza vekarev betesha mechetza.
La shrita se fait à 8h30, terminer le korban à 9h30. Be'erev Pesach, un Erev Pesach classique, en semaine, Nishrat Besheva Mechetza, et Karev Bishmone Mechetza, on l'a déjà vu. Shrita à 7h30, korban terminé à 8h30. Chaliyot Beshabbat, si la veille de Pesach tombe un Shabbat, Kehal Lihyot Basheni Beshabbat. C'est comme s'il tombait un lundi. Lundi, ça veut dire un dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Comme un jour de semaine. C'est-à-dire, en semaine, 14 Nissan qui tombe en semaine, c'est quand le Korban Tamid. 7h30, là aussi 7h30. Divrei Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Kesidro Be'erev Pesach. Que si Erev Pesach il tombe Shabbat, le Korban Tamid il est que Sidro Be'erev Pesach. Bishlam ale Abaye Niha. Et la Lerava Kashia. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après Abaye, alors en effet je comprends le sens de cette marloquette. Rabbi Ishmael te dit que Erev Pesach qui tombe Shabbat, le Korban Tamid, il sera sacrifié comme un Erev Pesach qui tombe un jour de Chol. Alors que veut dire un jour de Chol? À la 7h30. Et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il avait dit? Que Sidrou Be'erev Pesach, Abaye avait expliqué que c'est que Erev Pesach chez Chaliot Be'erev Shabbat. Alors dans ce cas-là, Erev Pesach chez Chaliot Be'erev Shabbat, c'est la 6h30. Alors là, on comprend la marloquette. Il y en a un qui dit 7h30, l'autre qui dit 6h30. C'était ça le pirouche de Abaye. D'après Rabbi Akiva, Erev Pesach chez Chaliot Be'Shabbat, c'est comme Erev Pesach chez Chaliot Be'erev Shabbat. Quel est le din quand ça tombe vendredi? À la 6h30. Rabbi Akiva te dit pareil pour Shabbat aussi qui tombe veille de Pessah à 6h30. Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il te dit? 7h30. On comprend la marloquette. Mais d'après Rava, on ne voit pas la marloquette. Et là, les Rava, qui dit que, selon Rabbi Ishmael, un Erev Pessah qui tombe Shabbat, quand est-ce que il y aura la shrita du Korban Tamid? Bishmone ou Mechetza. À cause du problème du risque de pourriture de la viande. Kashia, car ici il est écrit clairement dans cette baraïta que Rabbi Ishmael pense que Erev Pesach chez Chaliot Beshabbat, Kmo ke Chaliot Basheni Beshabbat. C'est comme s'il était tombé en semaine. Donc, quand ça tombe en semaine, le Erev Pesach, quand est-ce qu'on fait Shrita de Korban Tamid? On le fait à la 7h30. Alors tu vois ici que Rabbi Ishmael te dit clairement que c'est à la 7h30. Alors comment Rabbi Akiva a pu faire dire à Rabbi Ishmael qu'on le sacrifie à la 8h30? Mapitom, parce qu'il y a un risque que ça pourrisse et ainsi de suite. Alors on le reporte au plus tard possible. Mapitom, c'est écrit clairement Kehal Basheni Beshabbat. Amar lecha Rava, Rava te dit, tu dois corriger cette baraïta là. L'otema ke hal basheni beshabbat. Et la ima ke sheni beshabbat de alma. Qu'est-ce que ça veut dire? Faut pas lire ici que chaliot beshabbat ke haliot basheni beshabbat. Que lorsque la veille de Pessah tombe un Shabbat, c'est comme une veille de Pessah qui tombe un jour de semaine. Sheni beshabbat. Il faut que... Et la ima ke sheni beshabbat de alma. Comme un jour de semaine normal. C'est ça ce que veut dire ici Rabbi Ishmael. Sheni beshabbat, traduction le mot. Sheni beshabbat. Sheni beshabbat, Shabbat ici, ça veut dire la semaine. Puisque tous les jours de la semaine, on les compte par rapport au Shabbat. Ayom yom echad beshabbat kodesh. Ayom yom sheni beshabbat kodesh. Hashir shayu alevim omrim ala duchan. Lorsqu'on dit sheni beshabbat, ça veut dire
le deuxième jour de la semaine. Quel est le din par rapport à un jour de semaine classique? À quelle heure on sacrifie le korban atamid? 8e heure et demie. C'est ça ce que voulait dire Rabbi Ishmael. Chaliyot be Shabbat, ke chaliyot basheni be Shabbat. Lorsque la veille de Pessah tombe un Shabbat, c'est comme un korban tamid qui tombe sheni be Shabbat, un jour de chol normal. 8h30, c'est l'heure du sacrifice. Pareil, Shabbat qui tombe à Erev Pessah. Et pour quelle raison? Pour pas que ça pourrisse. Pour pas que la viande ait le temps de tourner jusqu'au soir. Donc il faut faire la shrita du korban Pessah après le korban atamid, donc le plus tard possible. C'est pour ça qu'on fait d'abord le korban atamid à la 8e heure et demie, et ensuite le korban Pessah après à la 9e heure et demie. Mais Tive, la Gemara pose encore une kushia, et cette fois-ci, elle s'adresse non pas à Rava, c'est une objection adressée à Abaye. Hal liyot be Shabbat kesidro kol hashana kula. Divrei Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer kesidro be Erev Pesach. De Alma. La Braïta nous cite la machloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva différemment de la Braïta précédente. Elle est formulée autrement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que dans le cas où le 14 Nissan tombe Shabbat, Haliyot Beshabbat, Kesidro Kolashana Kula, divrei Rabbi Ishmael. Selon Rabbi Ishmael, on devrait faire la shrita du korban atamid à quelle heure? Comme toute l'année. Toute l'année, c'est à 8h30. Eh bien là aussi, c'est à 8h30. Rabbi Akiva Omer, Kesidro Be'erev Pesach. Rabbi Akiva te dit, non, pas comme toute l'année, mais comme un Erev Pesach normal. À quelle heure on sacrifie le korban atamid dans un Erev Pesach normal? Eh bien, c'est à 7h30, même Shabbat. Shabbat ou Chol, c'est toujours à 7h30. Rabbi Ishmael, 8h30. La couchée, elle est comme ça. Bish lama le Rava niha. En effet, d'après Rava, c'est ce que ça avait donné, comme machloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Mais d'après Abaye, c'est pas ça du tout. Puisque Abaye nous disait que selon Rabbi Ishmael, à quelle heure on sacrifie le korban atamid lorsqu'il tombe Shabbat? Eh bien, à quelle heure on sacrifie le korban atamid lorsque Shabbat tombe veille de Pessah? Eh bien, il avait dit comme un jour de semaine, c'est-à-dire à 7h30. Or, ici, on voit clairement qu'il dit que Sidro, Kol Hashana, Kula. Et toute l'année, c'est à quelle heure? Toute l'année, c'est à 8h30. Donc, là aussi, c'est 8h30. Alors, comment Abaye a pu dire que c'était à 7h30, d'après Rabbi Ishmael? Pourtant, ici, c'est écrit que Sidro, Kol Hashana, Kula, sous-entendu 8h30. Amarlecha Abaye va te répondre. L'otima Kesidro Kolashana. Faut pas lire Kesidro Kolashana Kula. Et là, Kesidro Kolashanim Kulan. C'est-à-dire que tu dois sacrifier à l'heure où on sacrifie veille de Pessah tous les ans. Tous les ans, à quelle heure? Kolashanim. À quelle heure on fait le sacrifice du korban atamid veille de Pessah? 7h30. Eh bien, pareil pour le Shabbat. Divrei Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Kesidro Erev Pesach Shechaliyot Be'erev Shabbat. Par contre, Rabbi Akiva, selon Abaye, il te dit Kesidro Be'erev Pesach. Et qu'est-ce que ça veut dire Be'erev Pesach? Erev Pesach Shechaliyot Erev Shabbat. Erev Shabbat qui tombe Erev Pesach, on a déjà dit que c'est le plus tôt possible, à 6h30. Donc, Rabbi Akiva te dit, c'est à la 6e heure et demie qu'on va faire la shrita du korban atamid, veille de Pessah qui tombe Shabbat. Comme une veille de Pessah qui tombe vendredi. Tandis que Rabbi Ishmael te dit à la 7e heure et demie. Comme un Erev Pessah classique.